C'est ainsi que tout s'est terminé, dans la brume d'un tas de fer brisé, d'une carrosserie fumante et d'une âme fêlée. Dans la nuit du 9 novembre 1929, Guido Keller, qui se croyait invincible et immortel, qui rêvait d'une glorieuse fin, a été trahi par le lâche destin. L'Italie tout entière pleure cet homme intrépide et audacieux, insaisissable et mystérieux. Pour célébrer sa mémoire dans un dernier élan d'espoir, on lève les yeux au ciel pour peut-être l'apercevoir dans les nuages. 14 ans plus tôt, en mai 1915, lorsque l'Italie entre en guerre, Guido est brutalement soustrait aux convenances bourgeoises, à l'oisiveté sournoise. Il redoute plus que tout le front, les rats dans les boyaux boueux, la violence de l'affront, la peur de la peur. Alors, il s'engage dans la 91e escadrille d'aviation, celle des As. Loin au-dessus du sol, il se découvre un don inné pour le vol. Il goûte aux frissons du frôlement du paradis, aux envolées célestes et à leurs délices infinis. Mais l'ennemi est partout. Guido les insurge avec la fureur d'un démiurge. Il n'achève jamais l'adversaire. Lorsqu'il est sûr de gagner, il le laisse se retirer avec noblesse. Le risque devient pour lui une drogue dure, l'extravagance sa signature. Mais le plus souvent, les vols sont monotones et longs, le ciel est vide et Guido se morfond. Pour tromper l'ennui, il transforme son cockpit en salon et installe service à thé, talisman et roman. Il aspire avec nonchalance de grands rails de poudre blanche. Le vol devient fabuleux. Dans la tempête de ciel bleu, l'as de cœur s'élance provocateur. Transporté par le grondement du moteur comme par une énergie divine. Enivré par le parfum du danger, il prend un virage serré, confond ses bras avec les ailes de l'appareil, s'engouffre dans les vallées, survole les crêtes enneigées et côtoie les anges. Guido éprouve alors le sentiment troublant de ne faire plus qu'un avec le firmament. On l'appelle l'aigle non pas parce qu'il ressemble à l'oiseau royal, mais parce que même les rapaces essayent de lui ressembler. En novembre 1918, lorsque prend fin la guerre, il redescend brutalement sur terre. Accro au combat militaire, le sevrage est pour lui abominable. Il écrit « Ô ennui épouvantable, tu es plus mortel que les balles ». Persuadé que la guerre est loin d'être gagnée, Guido dénonce une victoire mutilée. À Venise, il rencontre le grand poète Gabriele D'Annunzio. L'écrivain qui rêvait d'une Italie agrandie se sent humilié au plus profond de lui. Il s'anime d'un nationalisme fervent, d'un irrédentisme brûlant et persuade Guido de le suivre dans un rêve aussi fou que démesuré, s'emparer au nord de l'Italie de la ville de Fiume. Le 12 septembre 1919, derrière le commandant D'Annunzio, Guido marche au clair de lune avec 2500 soldats de fortune. Déserteurs et conjurés, insoumis et gueules cassées, tous marchent vers la ville de Fiume. Sans une goutte de sang, sans un coup de feu, la ville est à eux. Guido est transporté d'ivresse. Artiste, anarchiste, prostituée, accourte à Fiume. Dans le nouvel état, la vie devient une fête permanente, un théâtre d'extase. Guido est nommé secrétaire d'action, il participe à la nouvelle constitution. Les femmes peuvent voter, les homosexuels sont acceptés, le salaire minimum garanti. Pour ravitailler la ville, Guido organise des opérations de piraterie. Les soldats l'adulent autant que les officiers le craignent. À l'ombre d'un figuier, il crée un comité de dandys et d'esprits libérés. Et Guido décrète que désormais, le chaos fait société. Tandis que D'Annunzio rencontre Mussolini, Keller, lui, se réfugie dans la poésie. Parfois seul sur la plage, il se promène au crépuscule, à moitié nu, habillé en Neptune. Dans sa maison, il accueille les êtres désaxés, ceux que la guerre a brisés. Au fond, Guido se reconnaît en eux. Lui-même se sent comme un être fêlé, une âme damnée, creusée par la douleur au plus profond de son cœur. Il écrit « Nous devons confronter notre existence avec notre obscur monde intérieur. Nous ne pouvons pas mettre les ouragans et les tempêtes dans des asiles parce qu'ils sont dangereux. Nous devons vivre au milieu des araignées et des serpents. Cet ennemi intime, nous l'aimons car il est en nous. Et à chaque aube, nus sur les falaises de la vie, nous le combattons et nous existons. » En novembre 1920, il apprend écœuré qu'il en est fini de Fiume. Alors que les troupes italiennes s'apprêtent à reprendre la ville, il s'envole pour Rome. Il lance sur le Parlement un pot de chambre dans lequel il a glissé un mot. Guido Keller, aile de l'action dans la splendeur, donne au Parlement qui se maintient par le mensonge et par la peur, la tangibilité allégorique de sa valeur. Le 24 décembre 1920, l'armée italienne pénètre dans la ville assiégée. De chaque côté des barricades, dans les pluies de feu et les étincelles des fusillades, le sang coule à flot et Guido se bat en héros. Sous ses yeux affligés, il voit le rêve de Fiume partir en fumée. Alors il s'enfuit, en Turquie, puis au Pérou. Il tente en vain de soulever le pays contre les Américains. Il veut continuer de courir après l'imprévu comme on court un marathon, de donner vie à ses rêves. Il refuse de revenir à une vie terne. La guerre est peut-être terminée, mais sa mission ne fait que commencer. Le 9 novembre 1929, il fonce face au vent. Le choc est violent. En une fraction de seconde, Guido disparaît dans la fumée de sa carrosserie brûlée. Mussolini en profite pour détourner sa mémoire. En grande pompe, il organise des funérailles nationales.
De cet aventurier marginal, de ce poète récalcitrant aux étiquettes, de cet homme dont seul le ciel est la maison, le Duce veut faire un héros de la nation. Loin au-dessus des nuages, du haut de ces cieux, le poète immortel regarde la scène avec un sourire qui raille. Il se serait bien passé de ses funérailles. Quelques mois avant sa mort, il a noté « Nous croyons en l'illusion de vivre. Nous marchons sur les routes poussiéreuses, pèlerins sans paix. Les mots, pauvres feuilles battues par les vents de la passion, sauront-ils seulement raconter ?